Salut mes ludopathes préférés, on est là pour vous parler de Windmill Valley, un jeu avec des roues d'action et surtout avec des fermes de fleurs, tout ça. Mm. Quoi penser de la règle? Eh bien, la règle, elle est vraiment très bien faite, je trouve. Elle est claire, c'est lisible, il y a des illustrations, des exemples au bon moment. Donc pour moi, ça allait, il n'y avait pas d'ambiguïté particulière. Bon, faut dire, c'est un jeu qui n'est pas extrêmement lourd, c'est plutôt un poids léger, voire un poids moyen. Donc c'était normal, mais on va dire que c'était quand même plutôt une bonne surprise. On est même sur un jeu plutôt familial, ça s'explique en 15 minutes, grand maximum. Il y a juste ce stockage de fleurs qui est un peu surprenant, on nous indique bien qu'on doit stocker les fleurs dans l'ordre, par contre on les sort comme on veut, comme si ça n'avait pas été abouti. Donc moi, le truc qui m'a paru un peu étonnant sur ce jeu, qui est en effet un poids léger, bah, c'est le matériel en fait. Quand on ouvre la boîte, on s'attend à un jeu d'une taille raisonnable, et en fait, le plateau est énorme, il est vraiment énorme, il prend beaucoup de place. Heureusement, les plateaux joueurs, c'est plutôt voilà, deux petits plateaux l'un à côté de l'autre, et il n'y a pas trop de choses autour, donc ça va. Mais bon, c'était un peu beaucoup. Et il y avait une aide de jeu qui était plutôt bienvenue. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle est assez verbeuse en vrai. Il y a la description des actions et il y a un bon paragraphe pour chaque action. Donc voilà, donc moi je trouve que l'édition était plutôt ok. Oui, c'est lisible, c'est même très lisible. Il y a une manipulation qui est un peu fastidieuse des petits morceaux de carton qui sont les fleurs. Ça prend une place qui n'est pas du tout justifiée. Ce plateau énorme où on a les champs, on va juste poser des tout petits moulins à l'intersection qui ne servira pas à grand chose d'autre. Donc c'est énorme et ça prend ça n'a pas de sens. À se demander s'il manque pas quelque chose. En termes de sensations, justement, qu'est-ce que ça te donne? Ben, il y a du déjà vu. C'est un peu ça que j'aurais tendance à dire. Voilà, on peut récupérer des cartes. Ces cartes peuvent être à multiples usages. On peut les utiliser pour un pouvoir, pour des objectifs de fin de partie. Ça, c'est du vu et du revu. Il y a un petit puzzle de couleurs avec les différentes tulipes. Voilà, on vous demande de les agencer d'une façon particulière. Il y a une roue d'action qui est certes la spécificité du jeu. Ces deux roues à aubes là qui se font face. Maintenant, on a déjà vu quelques roues d'action dans d'autres jeux. C'était pas tout à fait comme ça. Donc, on va dire que c'était ça le petit sel. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça, c'est une sensation agréable parce que tout est connu. Et en plus, il y a certaines actions qui peuvent amener d'autres actions, donc un peu combo, et d'autres actions un peu plus simples. Donc voilà, c'est vraiment, c'est au milieu. Oui, c'est un jeu sans surprise. C'est un jeu qui est zen. Il n'y a pas de pression. Il y a quelques opportunités avec des cartes, avec des actions, mais c'est vraiment tranquille. On est en terrain connu, on se balade au milieu des fleurs. C'est mignon. Bah, comme tu dis, c'est zen. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une énorme interaction entre les joueurs. On a envie que vous fassiez votre petite ferme, un peu comme dans Stardew Valley, c'est-à-dire on veut que ça soit tranquille en effet. Donc, à part se shipper des cartes, se shipper des actions de temps en temps, bah, il n'y a pas grand-chose. En plus, il n'y a pas beaucoup de contraintes sur le jeu, donc j'ai l'impression que c'est une interaction zen. Oui, il n'y en a quasiment pas en fait. On se pique une place, et encore, ça m'amène à me dire que c'est un jeu qui est quasiment familial. Et encore, c'est vraiment tellement simple, tellement sympathique, c'est vraiment mignon. Oui. Moi, ce que j'avais envie d'en dire, c'était, on aurait presque pu l'appeler mon premier jeu initié. Ouais. Parce que ben, il a tout, quoi. Enfin, vraiment, il a un peu voilà, toutes ces formes qu'on peut trouver dans le jeu initié, il les regroupe toutes. Donc, on a l'impression qu'une fois qu'on a fait ce jeu, ben, on peut s'ouvrir la porte à plein d'autres de ce type-là. Donc voilà, avec, comme je disais tout à l'heure, des actions simples, et puis parfois quelques actions qui peuvent rebondir à droite à gauche, donc qui peuvent donner quelques satisfactions et amener vers les jeux beaucoup plus combos. Donc du coup, bah voilà, moi je trouve ça pas mal. Une note? Alors la note, j'ai beaucoup de mal à le situer, c'est ça le problème, c'est que je le trouve pas mal, mais moi, de ma perspective de joueur qui a essayé beaucoup de jeux et qui en a fait beaucoup, c'est sûr qu'un jeu qui s'appellerait mon premier jeu initié, ça ne m'emballe pas des masses. Donc moi, j'aurais tendance à dire c'est un 2 sur 5, donc c'est un peu une sorte de barbe de 3 jours. Il n'y a rien de désagréable, ça fonctionne, en effet, c'est un jeu chill, mais c'est vrai que c'est tellement chill que ça manque de contraintes. Il y a une petite mécanique pour essayer d'augmenter le débit de l'eau, pour forcer la roue à tourner plus vite. Mais on a vu que finalement, il n'y a aucune contrainte pour rebaisser le niveau de l'eau, ce qui fait qu'on se retrouve presque à faire dans ce jeu tout le temps, à tourner sa roue que d'un cran et de faire les actions les unes derrière les autres, comme ça. Alors, du coup, ça enlève un peu ce choix, mais du coup, en effet, ça donne cet effet de je suis le cours de l'eau, je me laisse porter. Et donc, pour moi, voilà, c'est pas un mauvais jeu, mais voilà, je le vois pas dans la ludothèque. Tu voulais parler de la petite variante expert aussi. Ah oui, parce que c'est ce qui pourrait manquer pour essayer de me rattraper.
c'est qu'à la fin de la règle, il y a une petite variante expert, mais la variante expert, c'est juste qu'il vous dit on raccourcit le jeu d'un tour à la fin, c'est juste un déclenchement de fin qui est un peu différent. On aurait aimé un ajout d'une règle ou deux qui muscle un peu, et à ce moment-là, ça aurait peut-être pu en faire un jeu vraiment intéressant, même pour des joueurs un peu plus expérimentés. Mais rien ne nous empêche, comme dans le temps passé, de sortir nos règles maison et puis de fabriquer Ça le peut. jeu qui nous plaît. Je lui donne un 1 sur 5, c'est une petite moustache, voire un pastiche. C'est une mécanique qui est intéressante, c'est tellement mal exploité, c'est surtout aseptisé de frustration, ça donne aucune émotion à mes yeux, c'est oubliable et à oublier. Bon, sur ce, Ciao! salut!